Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet Week-end. On va analyser les Quintet Plus de samedi et dimanche, tous les deux disputés sur l'hippodrome de Deauville. Pour m'accompagner, un duel un petit peu entre l'expérience et la sagesse et d'un autre côté la fougue et la jeunesse. On va commencer par ce dernier, Baptiste Bourget. Comment ça va, Baptiste ? Je vais essayer de pas trop être fougueux et de donner des bons pronostics face à François qui est un adversaire redoutable, donc on va essayer d'être à la hauteur. Et tu l'as dit, tu es un petit peu spoil face à toi, François, quelqu'un que tu as dû regarder jeune à la télé. Comment ça va, François ? Bonjour, ça va nickel, merci. Ouais, je ne savais pas où était la jeunesse en fait, mais je suis toujours jaune et vert. C'est ça, François. Donc, sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va analyser les deux Quintet Plus. On va commencer samedi. Donc, départ 15h15, vous en avez l'habitude pour le prix de Jumièges. Ce sera la deuxième épreuve du Sunday Grand Handicap de dimanche. 1900 mètres à parcourir sur la PSF, 16 compétiteurs. Baptiste, tout de suite, donne-nous ton favori. Alors mon favori, ça va être le numéro 3, Henry the Lion. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui a déjà beaucoup prouvé au cours de sa carrière qu'il était compétitif dans les Quintet Plus. Sa dernière performance, je la trouve excellente. Il a été contraint de voyager en 3e épaisseur en néo-vent, ce qui est jamais évident sur des grands champs de course. Malgré cela, il a su s'accrocher et conserver une 5e place. La PSF, c'est pas une surface qui lui déplaît. Il a déjà eu des bonnes performances sur cette surface. Seul hic qui court de façon assez rapprochée, mais Jérôme Régnier est assez confiant. Le cheval est entraîné à Deauville, donc à mon avis, il n'a pas dû faire grand-chose. Il va arriver quand même avec un minimum de fraîcheur. Et sur les performances passées, dans ce lot que je ne trouve pas ultra relevé, il a pour moi une première chance. Et c'est peut-être pas l'avis de François qui, lui, ne l'a même pas retenu dans son ticket. Tu as plus fait confiance à qui, François ? Et je l'ai gardé en 7e en Rizzo Lion. Il était 2e de cette course l'année dernière. Il aime le sable, mais il court rapproché, il a du poids. Et j'en ai préféré d'autres. Je ne dis pas non, mais je l'ai gardé en bout de piste. Mon préféré, c'est Gogon Space, qui vient de très bien courir en étant 5e l'autre jour d'un quintet qui était mieux composé. Là, il a le numéro 14 il avait, dans les boîtes. Il avait déjà un gros numéro l'autre jour. J'y crois parce que sa forme est bonne et que le lot s'est un petit peu creusé. C'était quand même beaucoup plus compliqué l'autre jour. Il était 5e. Je trouve que cet engagement est assez bon. L'accord de 14 ne fait pas peur ? Non, ça va aller. Du côté des outsiders, Baptiste, toi, t'aimes bien, c'est Miss Supernova, c'est l'As. Qui a un profil assez atypique, parce qu'elle a gagné 3 handicaps coup sur coup, ce qui est quand même une performance assez rare. Elle a pris 9,5 kg, 9,5 kg de pénalisation. Mais malgré ça, elle a prouvé qu'elle était encore capable à cette valeur de bien faire. Elle a bien couru à Vichy en terminant assez vite. C'est une jument qui a tendance à patienter. C'est pas évident cet été à Deauville de patienter. Une piste qui projette pas mal. Mais avec l'as à la corde, Christian Desmureaux va, je pense, essayer de limiter la casse et de faire le petit parcours à la corde. Donc je l'ai retenu dans mon ticket en 5e position. J'y crois quand même. Et juste pour évoquer un petit peu une base solide du côté de François, toi t'aimais bien, c'était le numéro 10, Straco. Ouais, c'est Straco qui vient de bien courir dans ce fameux quintet qui était plus relevé, le quintet de Gamstar. Il était 6e, il a eu un très beau passage, le peloton s'était effiloché, il était revenu de très loin. Il a eu un beau passage, il vaut cette course-là, il a tiré un numéro là encore à l'extérieur, mais il va arriver à s'en défaire. Et puis j'aime bien dans ce genre de quintet les chevaux qui jeunes ont eu de potentiel. C'était son cas, il a gagné une listade à l'âge de 2 ans. Il y a Charles Esquin qui est dans ce cas-là également dans ce quintet. J'aime bien les chevaux qui ont eu un moteur jeune. Dans ce genre de course, ça ressort toujours. Et d'autant plus que vraiment on vous invite à aller voir justement cette course un petit peu de référence pour les deux, pour cette ligne du 5 août dernier. Baptiste, un petit peu de cote, un petit peu d'épices dans ce quintet, à qui tu fais confiance ? En 6e, j'ai retenu Kerwellen, qui est un cheval assez attachant, qui fait toutes ses courses depuis le début de l'année 2024. Il ne sait pas faire une mauvaise performance. En dernier lieu, il s'est bien comporté dans une course réservée aux amateurs. Il courait avec des chevaux d'une assez bonne valeur. Il aime la piste, il a bien fait. Donc je pense qu'il va avoir une cote aux alentours des 20 contre 1 et pourquoi pas pimenter les rapports avec ce 8 Kerwellen. Et de ton côté, François, un petit peu pour pimenter les rapports, tu vas miser sur qui ? C'est un quintet ouvert parce qu'on a plein de chevaux différents. Moi, j'aime bien Sœur qui doit faire ses preuves dans les quintets, qui est une jeune 4 ans, mais qui est vraiment sur la montante. Sa dernière course est super. Elle est 3e pour ses débuts dans le handicap. Elle est en forme, elle est entraînée sur place. C'est une valeur montante. Elle a l'air meilleure cette année à l'âge de 4 ans que l'an passé à 3. J'y crois beaucoup sur le numéro 7, Sœur. Messieurs, c'est un petit peu l'heure du duel de ce premier duel du week-end de samedi. Place au ticket, messieurs, et on démarre par la jeunesse. Allez, Baptiste.
Donc logiquement, j'ai retenu très haut mon favori, le 3 Henry the Lion, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Charles Quint vient ensuite. C'est un cheval qu'on connaît par cœur, qui est très attachant, qui est un magnifique cheval, qui refait parler de lui. Il ne cesse de bien faire cette année. Le quintet, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas le plus relevé. En 33 de valeur, il a prouvé qu'il était compétitif. Alors sur la forme, je le retiens. Ensuite vient Goguen Space pour les arguments évoqués par François tout à l'heure. Un cheval qui est vite en jambes, qui saura, je pense, obtenir un parcours de choix parmi les animateurs. J'ai retenu également Winburn. Christophe Soumillon a été appelé. Sur la foi de sa victoire à Chantilly, c'est une pouliche qui accélère fort. Et donc ensuite viennent Miss Supernova et Kervelen, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Un combiné du coup en 6 faux pour un montant total de 12 €. Même formule pour François. Pareil. Même formule avec Goguen Space que l'on a évoqué tout à l'heure. Il faut prier pour que ça se passe bien avec ce numéro dans les boîtes, mais j'y crois. J'ai mis ensuite Straco pour les raisons précitées. Charles Esquin, on en a parlé. Baptiste a donné des arguments, j'en ai donné également. Cheval de tous les combats, cheval qui est grand, beau et fort. Cheval qu'on aime beaucoup. J'ai retenu Sœur, je vous ai donné mes raisons tout à l'heure. Ainsi que le numéro 9, Honey Badger, et que le numéro 13, Winburn, qui sera monté par Christophe Soumillon, comme l'indiquait Baptiste. Donc ça fait 2, 10, 5, 7, 9 et 13. N'écoutez pas le ticket de Baptiste, il est perdant. Et comme tu l'avais justement dit, s'il y avait eu un 7e cheval, ça aurait été le numéro 3 derrière. Henry the Lion, ouais. Exactement. Merci messieurs pour l'analyse de ce samedi, donc de la deuxième épreuve. Pour dimanche, le Quintet Plus, ce sera du coup la première épreuve, le Sumbe Grand Handicap. Départ également 15h15, toujours le même parcours, 1900 mètres sur la PSF. Cette fois, ils seront 13 compétiteurs du coup à s'affronter. François, du côté de ta préférence, on part sur Stangeli qui s'est classé 3e l'autre jour du fameux quintet de Gamstar, on y revient. Quintet intéressant, ce jour-là il faisait une petite rentrée, 2 petits mois d'absence, il a été super 3e. C'est un cheval qui va sans doute évoluer là-dessus et qui doit gagner son quintet, pourquoi pas dimanche. Baptiste, de ton côté, est-ce qu'on fait sans ou avec My Fancy, le numéro 8 ? On fait avec. J'ai beaucoup aimé sa dernière prestation d'Ovilez ici. C'est un cheval qui a été habitué à concourir dans des quintets plus, donc avec chaque fois 16 partants. C'est un cheval qui va de l'avant, qui se fait des fois tomber dessus, des fois il était capable de se placer. Là, dans une course à réclamer, donc un petit poil moins relevé, malgré le fait qu'il y avait quand même des belles valeurs, il a gagné vraiment en champion du monde. Oui, il a gagné de 4 longueurs. Ouais. Ça va lui redonner du moral, et donc on sait les vieux chevaux comme ça, sur la lancée, sur la forme. Un cheval qui aime bien dominer les courses, d'autant qu'il aura seulement 12 rivaux derrière lui et pas 15, ce qui peut faire la différence. Donc moi, je le reprends volontiers, ce My Fancy. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, du numéro 4 ? C'est Watch Him. Son entraîneur Jérôme est un petit peu déçu. Il espère qu'il va se racheter ce dimanche. On fait avec ou sans ? J'ai gardé. Moi, je ne l'ai pas gardé. J'ai gardé, il était 5e de cette course l'an passé, entraîné par Fabrice Chappé à l'époque, il est chez Jérôme Régnier maintenant. Il est le frère utérin d'une championne, Watch Me, qui a gagné 2 groupes 1, notamment le prix Rothschild. Ça ne va pas nous donner le gagnant du quintet, je vous l'accorde, mais on le souligne. Watch Me, j'ai gardé parce que dans ce quintet à peu de partants, à mon sens, il peut intégrer la bonne combinaison, il peut être dans les 5. Je vous l'accorde, sa dernière course n'est pas la meilleure, mais il est capable d'un rebond. Un rachat, du coup, est possible oui, ce dimanche. Et du coup, Baptiste, on remplace Watch Him par qui dans ton ticket ? J'ai retenu assez haut le 10, Colgan Seniora, qui est un cheval qui est tout neuf, qui ne compte que 6 sorties publiques et qui a battu un lot intéressant, notamment un vainqueur de quintet à Senon. Il s'est classé 4e derrière Stangeli dans le quintet plus de référence. Les chevaux Diane Barbero sont toujours redoutables l'été à Deauville. Dans un Trobo qui est lui aussi en forme. C'est un cheval qui va progresser au fil des sorties, donc pourquoi pas gagner encore des rangs et monter sur le podium. Sur les 1900 mètres, un PSF pas trop inquiété également, parce qu'il s'élancera de la stalle numéro 12, donc quasiment tout à l'extérieur. Petite ombre au tableau. C'est toujours une ombre au tableau, mais c'est un cheval qui a tendance à un petit peu à patienter. Donc, si le wagon de l'épaisseur est composé de bons chevaux, il peut filer et essayer d'obtenir un meilleur classement possible. Je pense pas que ce soit dérangeant. François, du coup, je l'ai gardé avec Golden. Ouais. Tu l'as également gardé assez haut dans ton ticket, il me semble. Et justement, donc un peu de cote. Bout de ticket, un peu de cote. François, un petit outsider. Cléodore qui vient de gagner le Grand Prix d'Aix-les-Bains, qui a battu ce jour-là Cambacérès, qui vient de gagner le Grand Prix de Châteaubriand. C'est le numéro 7. C'était jeudi. Alors Cléodore, c'est le numéro 7, effectivement. Cheval qui a fait carrière pour Marc Pimbonnet, qui est maintenant entraîné par Antoine Sanglard. Cheval en forme, qui n'a pas trop de références dans les quintets, mais j'ai l'impression qu'il évolue dans le bon sens à l'âge de 8 ans. Donc pourquoi pas faire l'arrivée de quintet cette fois-ci.
De ton côté, Baptiste, on jette son dévolu sur qui pour de la cote? Pour de la cote, j'ai retenu en bout de combinaison le 13 Avoc, le bottom weight de cette épreuve, seulement 52 kg à porter. Diardouin qui sera donc son partenaire. C'est un cheval qui apprécie Deauville, qui a déjà bien fait par le passé. Sa forme récente n'est pas la meilleure, mais on lui met cette fois-ci les œillères australiennes et dans un bon jour, c'est un cheval qui a déjà prouvé qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi, donc je le reprends pour une cote. Messieurs, du coup, on a à peu près fait un petit rideau un petit peu départant. Si vous voulez bien, on va passer au duel. On va faire les tickets tout de suite. François, je te laisse la main. Stangeli, pour les raisons précitées, sa rentrée est encourageante. Il était bon troisième d'un bon lot. Le gagnant n'est pas là cette fois. Ça doit aller. Il va gagner son quintet. Je ne sais pas si ce sera dimanche, mais il va gagner son quintet. Colgan Senora est un cheval sur la montante. Il faut le garder. My Fancy vient de faire une bonne valeur au niveau des réclamés. Il a gagné de 4. C'est un cheval dur et qui peut être tenace s'il a envie. Donc pourquoi pas. Cléodore, je vous en ai parlé assez longuement. Watchim, j'en ai parlé également. Je garde ensuite. Et j'ai mis en 6e position le numéro 6, Savannah Stern. Ça donne 9, 10, 8, 7, 4 et 6. Et 6. Pour un combiné du coup en 6 chevaux. En 6 chevaux, ouais. Même combinaison de ton côté, Baptiste? Tout pareil, j'ai gardé également Stangeli très très haut. La forme André Fabre, incontournable cet été, qui gagne plus d'une course par jour. Donc c'est, comme le disait François, son jour est très proche dans les quintets. My Fancy, s'il est motivé, il peut aller très loin. Colgan Senora, qui est un cheval sur la montante. Savannah Stern, qui est une ancienne belle valeur, qui avait quand même été jugée digne de participer au prix Ocar l'an passé, qui a connu une longue interruption de carrière, 1 an sur la touche. Ancien Fabre, justement. Qui est désormais entraîné par Joséphine Soudan. Ces 2 courses de reprise sont assez bonnes. Il aborde les handicaps en 42 valeurs. Il peut être compétitif à cette valeur selon moi. Zen Spirit qui a un profil assez similaire. Moins de marge pour le succès car il aborde lui son premier handicap en valeur 43,5. À 4 ans, c'est pas évident contre des vieux cuirs dans ce genre de quintet plus. Et donc en bout de combinaison, le numéro 13 Avoc. Ok, merci messieurs du coup pour vos tickets. On a analysé les 2 quintets du week-end, donc samedi et dimanche. Et en parlant de dimanche, impossible de ne pas parler également d'une magnifique réunion qui nous attend avec 2 groupes 2 et surtout 2 groupes 1 à démarrer. Enfin, le premier qui va débuter sera le Sunday, donc le prix Morny à 15h50, 1200 mètres ligne droite. Ouais, il me semble, ils seront 6 compétiteurs à s'affronter. On fait confiance à qui dans cette épreuve? Il y a un Américain qui fait un déplacement avec de grandes ambitions. François, c'est celui que tu retiens en tant que favori? C'est Outfielder, qui portera le numéro 1, qui est entraîné par Wesley Ward. Pour la petite histoire, l'entraîneur a déjà gagné 2 fois cette course. Alors le cheval, il a une chose contre lui, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de mai, date de ses débuts victorieux. C'était sur 1000 mètres à Churchill Down avec tournant, je précise. Mais en regardant sa course, plus on avance la ligne droite, plus le cheval avance. Il a une action dévastatrice. On a l'impression que c'est un char d'assaut monté sur des membres de gazelle. Donc il va très vite, il est grand. Il est puissant, il est costaud, il est fort. La seule chose qu'il a contre lui, d'après moi, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de mai. Parce que lorsque les Ward venaient gagner le prix Morny par le passé, il gagnait en général au mois de mai aux États-Unis. Il courait une course en Angleterre, souvent à Scott, qu'il gagnait aussi. C'était le cas de No Nay Never. Et l'autre, c'est Lady Aurelia. Il courait une deuxième course en Angleterre qu'il gagnait. Et ensuite, il gagnait le Morny. Donc, ça va être une petite rentrée. C'est la seule chose qu'il a contre lui. Mais c'est un char d'assaut. Et je pense qu'il peut faire très, très mal à tout le monde. Du côté de Baptiste, on fait confiance à Aidan O'Brien, il me semble, avec Stadt. Oui, le maître Aidan O'Brien qui sait y faire, qui sait remporter ce Morny, qui a gagné de mémoire 2 des 3 dernières éditions. Il amène un de ses 2 ans de sa cavalerie qui a l'air d'être assez exceptionnel cette année, cette génération de 2 ans. Donc Stadt qui a gagné son groupe 2 à Scott, vraiment à la manière d'effort. Il a été tout seul au milieu en pleine piste et il n'a fait que repartir, gagnant facilement. Les Coventry qui est toujours une course très prisée. Cheval qui a l'air d'avoir de la classe, une capacité d'accélération qui est maniable. Donc pour moi, il a tout pour plaire. C'est un Super 4 et je pense qu'il faut faire des Super 4 dans cette course parce qu'elle va être très ouverte et rien n'est écrit dans cette épreuve à mon avis. Donc faites un Super 4 en espérant que vous touchiez
À noter également qu'il y aura quand même une présence française dans cette épreuve pour un entraînement. Du coup, c'est Imperial Mycène, le numéro 5. Parce qu'on sait que cette épreuve, comme elle est très prisée des Anglais, on ne l'a pas remportée, nous, entre guillemets, les Français, depuis 2019 avec Earthlight. Avant, il fallait remonter à 2011. Donc, en espérant quand même une victoire française. Si vous le voulez bien, on va également parler du prix Jean Romanet, le temps presse, qui va se disputer à 17h, 2000 mètres à parcourir. Là, cette fois, une très belle épreuve, bien composée. Baptiste, toi, si tu devais détacher entre guillemets un favori, ce serait qui ? Je détache ma championne Cinderella's Dream, une pouliche que j'adore vraiment, qui est pas très grande, mais qui a beaucoup de niaque comme ça, beaucoup de speed quand elle veut. On la connaît davantage sur 1600 mètres. Elle vient de gagner les Falmouth Stakes en réalisant vraiment une fin de course sensationnelle. Là, il y a 2000 mètres. Il faudra qu'elle soit assez détendue. Mais Charlie Appleby arrive ici. Il sait ce qu'il fait. Il a confiance en sa pouliche. William Buick, on connaît, il a une main extraordinaire pour avoir les chevaux dans le calme. Je pense qu'elle va attendre. Et quand il va mettre le clignotant, elle va faire très, très, très mal. Déjà, lauréate de 2 groupes 1. Le troisième, du coup, pour toi, ce sera dimanche. Pour moi, oui. De ton côté, François, alors, on moi, part sur qui ? Favorite va être une outsider, c'est Start of Day qu'entraîne Christopher Red. Pourquoi ? Parce que sa fin de course dans le prix Rothschild sur 1600 mètres, donc sur plus court que le prix Romanée, le Romanée c'est 2000 mètres, sa fin de course est fabuleuse. Elle revient sur une distance qui sera plus dans ses cordes. Elle est bonne, elle a de la qualité, elle est endurcie. L'année dernière, elle a terminé à une demi-longueur de Ombudsman qui a gagné à York les Judgments International durant cette semaine. Donc sur cette ligne, sachant que l'autre jour c'était peut-être un peu court et qu'elle a terminé en avançant, voilà. Et j'avais aussi envie de donner un outsider pour cette course, donc ce sera Start of Day. De mon côté, j'aimerais vous informer qu'il y a également un reportage que vous pouvez retrouver sur equidia.fr concernant Survie. Marie-Pérez est allée à la rencontre de Nicolas Clément et qui évoque du coup les chances de sa entre guillemets championne. Merci messieurs pour cette analyse. On saura qui succédera à Marquise de Sévigné par 2 fois, lauréate en 2024 et 2023 de cette épreuve dimanche à 17h. Merci Baptiste. Merci beaucoup. Merci François. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao ciao.